Le dialogue de sainte Catherine de Sienne, deuxième partie, la réforme des pasteurs, chapitre 12, suite. Malheur, malheur à leur vie misérable, c'est ainsi qu'ils dépensent avec des pécheresses publiques ce que le doux Verbe, mon Fils unique, a acquis au prix de tant de peines sur le bois de la très sainte croix. C'est ainsi qu'ils déchirent de mille cruelles morsures et qu'ils dévorent les âmes rachetées par le sang du Christ. C'est ainsi qu'ils nourrissent leurs fils du patrimoine des pauvres. Ô temple du diable, je vous avais élus pour être des anges de la terre en cette vie, et vous êtes des démons. Et vous avez choisi l'office des démons. Ils répandent, les démons, les ténèbres qu'ils ont en eux-mêmes. Ils sont les ministres de cruels tourments. C'est eux qui travaillent autant qu'il est en eux, par leurs attaques, par leurs tentations, à priver les âmes de la grâce en les entraînant dans le péché mortel. L'âme, il est vrai, ne peut tomber dans une faute que si elle le veut bien, mais ils font tout ce qui est en leur puissance pour l'y attirer. N'est-ce pas aussi ce que font ces malheureux indignes d'être appelés mes ministres ? Ce sont des démons incarnés, puisque par leur propre péché, ils se sont conformés à la volonté du démon, et par là même font fonction de démons. Ils me distribuent, moi, le vrai soleil, au milieu des ténèbres du péché mortel, et ils répandent ainsi les ténèbres de leur vie déréglée et criminelle sur les autres créatures raisonnables qui leur sont soumises. Ils couvrent de honte et remplissent de douleur les âmes qui sont ainsi témoins de leur existence désordonnée. Souvent même, ils jettent le trouble et le tourment dans les consciences qui se laissent détourner de l'état de grâce et de la voie de la vérité. En les entraînant au péché, ils les conduisent par le chemin du mensonge, bien que ceux qui les suivent soient pourtant sans excuse, car aucune puissance ne peut les contraindre au péché mortel. Pas plus celle des démons visibles que celle des démons invisibles. Personne ne doit se régler sur leur vie, ni imiter ce qu'ils font. C'est ce qu'ils disent que vous devez faire. Matthieu chapitre 23, verset 3. Comme vous en avertit ma vérité dans le Saint Évangile. La doctrine que vous devez suivre, c'est celle qui vous est donnée dans le corps mystique de la Sainte Église, conservée dans les Saintes Écritures et proclamée par mes héros, les prédicateurs chargés d'annoncer ma parole. Ne les imitez pas dans leur vie mauvaise, si vous ne voulez pas les suivre dans les malheurs qu'ils méritent. Et gardez-vous aussi de les punir, vous m'offenseriez. Laissez leur vie coupable et ne recueillez d'eux que la doctrine. Réservez-moi le châtiment, car je suis le Dieu bon et éternel, qui récompense toute bonne action et punit toute faute. Pour être mes ministres, ils n'en sont pas moins exposés à ma vengeance, et leur dignité ne les couvrira pas contre ma justice. C'est au contraire plus durement que tous les autres qu'ils seront punis s'ils ne se convertissent pas, parce qu'ils ont plus reçu de ma bonté. En m'offensant si misérablement, ils s'attirent un châtiment plus lourd. Ce sont des démons, encore une fois, tu le vois bien, comme mes élus dont je t'ai parlé sont des anges sur terre chargés de faire l'office des anges.